Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment enlever un gros boulet à votre pied, ce que j'appelle en fait les anti-bonheurs, l'anti-bonheur. Je ne sais pas s'il y a vraiment un chemin tout tracé pour se sentir bien dans la vie, mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a un chemin tout tracé pour se sentir mal au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer une des façons qui va vous amener automatiquement, mais vraiment automatiquement au fait de vous sentir mal, voire très mal au quotidien, et comment vous allez pouvoir l'enlever, l'éliminer, détacher ce boulet de votre pied. Alors, ce truc, c'est tout simplement le fait de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Évidemment qu'il y a des gens à qui on est attaché, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dépendez vraiment totalement, mais totalement, désespérément de quelqu'un, peu importe le domaine, on va voir que ça s'applique dans différents domaines, alors c'est le malheur assuré au quotidien. Si par exemple vous êtes dans une relation de couple et que dans cette relation de couple, votre copain, votre copine, votre mari ou votre femme, vous dépendez tellement de cette personne que vous n'êtes même plus capable de maintenir un certain équilibre dans la relation de couple, que vous faites des choses que vous ne voudriez pas faire, que parfois vous ne vous faites pas respecter, qu'il y a tout ce genre de choses qui arrivent, qui vont provoquer beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés au quotidien, juste parce que finalement, vous dites « Ok, je dépends de cette personne-là et que si cette personne-là n'était plus là, ce serait quelque part une catastrophe dans ma vie. » C'est le cas pour les relations de couple, mais c'est la même chose au niveau du boulot. C'est-à-dire qu'au niveau du boulot, quand je dépends vraiment de mon boss, si je me fais virer, c'est une catastrophe parce que j'ai peur de ne pas retrouver de boulot, j'ai des prêts, j'ai une famille à charge et que je ne peux pas imaginer le fait de me faire virer. Voilà, je dépends de cette personne-là et si mon patron est quelqu'un qui n'est pas spécifiquement sympa, si mon patron n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça peut devenir un véritable enfer au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement de ça, de cette relation justement qu'on peut avoir avec son travail. Il y a des gens qui s'accommodent de ça, qui se disent que finalement c'est comme ça, que finalement voilà, il faut subir. Et ça me fait un petit peu penser, vous savez, au Moyen-Âge, quand il y avait le seigneur et les paysans, c'est-à-dire le seigneur et le serf, et les serfs qui travaillaient finalement des heures et des heures et des heures au quotidien pour tout donner en impôt au seigneur, parce que c'était comme ça, voilà, parce que c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et ça peut paraître bizarre de se dire ça, mais quand j'ai un boulot que j'aime pas, un boulot qui paye pas assez, un boulot qui m'épanouit pas, avec un patron qui ne m'aime pas, un patron qui est un confini peut-être, en tout cas selon mon point de vue, et que avec ce boulot je gagne juste pour survivre et pour alimenter un mode de vie qui au final ne me convient pas du tout, honnêtement il y a pas tellement de différence avec ce qui se passait avant. La seule différence, et c'est une différence qui est importante, qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir. Qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de continuer comme ça éternellement. Le paysan de l'époque, il était obligé. Parce que sinon, il allait se faire tuer, parce que sinon, il pouvait être condamné à mort, j'imagine. Enfin, il y avait plein de choses négatives qui pouvaient se passer. Aujourd'hui, on n'est pas condamné à mort. Voilà, on ne va pas être condamné à mort. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses catastrophiques qui vont se passer si on décide de se mettre sur le chemin de faire différemment. Et la solution pour faire différemment, c'est de gagner son indépendance financière. Alors l'indépendance financière, il y a plein de définitions différentes, mais pour moi, la notion d'indépendance financière, c'est le fait de ne plus dépendre de quelqu'un au niveau de mon travail, d'avoir pu créer mon propre job de plein de manières différentes. Il y a différentes manières de le faire, mais de plus être obligé de faire quelque chose qui n'a aucun sens pour moi au quotidien. Tout ça pour alimenter un mode de vie qui, lui non plus, n'a aucun sens au quotidien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment vous allez pouvoir gagner votre indépendance financière et je voudrais commencer par vous donner, selon moi, les 4 étapes pour gagner votre indépendance financière. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez parfaitement libre au niveau de votre job, c'est-à-dire que si vous avez un job qui vous plaît, si vous dites que ok, si demain ce job s'arrête, il n'y a pas de problème, vous pouvez retrouver un nouveau job. Si tout va bien à ce niveau-là pour vous, si vous n'avez pas de problème en termes de vous sentir libre par rapport à ça, alors vous pouvez quitter cette vidéo. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous avez un job qui n'a pas vraiment de sens pour vous, si avec votre patron ça ne va pas forcément, si vous ne vous sentez pas libre, vous ne gagnez pas suffisamment, vous ne faites pas quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, regardez cette vidéo parce que ça va vous intéresser. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack Indépendance Financière. Donc c'est un pack de 3 formations, il y a plus de 400 € de réduction sur ces formations. Donc il s'adresse simplement, pas pour tout le monde, vraiment je précise, simplement aux gens qui veulent passer à l'action et qui veulent commencer dès maintenant à construire leur indépendance financière. Alors je vous préviens, ça ne se fera pas dans la facilité.
Au départ, quand on démarre pour créer son indépendance financière, on n'a pas énormément de ressources financières. Donc souvent, il faut faire des doubles journées. Souvent, il faut se dire, ok, je vais travailler pendant 1 heure, 2 heures supplémentaires au quotidien. Et si ça vous intéresse, si vous êtes déterminé à faire ça, sachez que vous pouvez changer, que ça ne va pas prendre 10 ans non plus. Alors, c'est vous mentir que vous dire que dans 1 mois ou 6 mois, vous aurez votre indépendance financière. Mais ça dépend des gens. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est largement possible de la construire. Donc si vous voulez un plan d'action avec 3 formations précises pour construire cette indépendance financière, vous avez tout le détail dans le premier lien dans la formation. Et ce pack de formation, c'est flash, c'est-à-dire qu'il disparaît demain soir. Alors les étapes pour construire son indépendance financière, selon moi, il y a 4 étapes. La première étape, c'est de commencer à éliminer les pertes. Alors éliminer les pertes, ça veut dire que l'argent que j'ai actuellement, je vais arrêter de le dépenser dans les choses qui ne vont rien me rapporter. C'est un petit peu comme un seau percé si vous voulez. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dans un seau percé, il ne va jamais vous rester d'eau. Et au final, voilà, si vous avez soif, il y a un gros problème. Donc, ce qu'on fait en éliminant les pertes, c'est qu'on va colmater ce seau percé et vous allez pouvoir remplir ce seau d'eau. Vous allez pouvoir remplir ce seau d'argent. Et donc, cet argent, ensuite, cette ressource de l'argent, l'utiliser pour les choses qui comptent vraiment pour vous, pour vos objectifs, pour votre valeur personnelle, pour vous former, tout ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, ça va être de commencer à apprendre à gérer votre argent. Ok, vous avez maintenant limité les pertes, vous pouvez commencer à mettre un petit peu d'argent de côté, donc d'apprendre à faire des économies, d'apprendre à se dire ok, comment je fais des économies, comment je développe un système qui me permet de mettre de l'argent au quotidien, de l'argent par rapport à ce que je peux économiser, de l'argent aussi qui quelque part est bloqué, c'est-à-dire que je ne vais pas tout reprendre sur un coût émotionnel. Je peux commencer à créer un capital et ce capital ensuite l'investir dans différentes choses. Ça, c'est le fait d'apprendre à gérer son argent. Le troisième point, ça va être le fait de commencer à générer des revenus complémentaires. Donc par rapport au travail que j'ai déjà, en plus du travail que j'ai déjà, en plus de mon salaire, je commence à générer différentes sources de revenus qui vont pouvoir s'ajouter et que là encore, je vais pouvoir ensuite envoyer dans mon système que j'aurais mis en place à l'étape numéro 2, à savoir de faire des économies et d'apprendre à gérer mon argent. Et la quatrième et dernière étape, ensuite, c'est soit d'avoir suffisamment de revenus complémentaires, donc différents types de revenus complémentaires, soit d'avoir un revenu complémentaire qui a tellement grossi et que ça y est, j'ai réussi à quitter le job qui ne me convenait pas. C'est les 4 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Alors après, on pourrait parler aussi du concept de liberté financière où là, on parle aussi de revenus passifs et les revenus passifs qui rentrent en jeu, le fait que au bout d'un moment, l'idée, c'est de faire en sorte que mes revenus passifs dépassent mes revenus actifs. Bon, ça, c'est encore quelque chose d'autre, mais avant l'étape de la liberté financière, selon moi, il y a l'étape de l'indépendance financière et l'étape de l'indépendance financière, c'est le fait justement de créer mon propre job et de ne plus surtout être dépendant d'un job que j'aime pas, d'un patron qui ne m'aime pas et voilà, de pouvoir justement créer quelque chose qui a du sens pour moi. Donc maintenant, je voudrais vous donner 3 solutions concrètes dans cette vidéo pour pouvoir commencer à générer des revenus complémentaires, pour pouvoir commencer petit à petit à générer des revenus complémentaires. Vous allez voir que souvent, et j'en parle régulièrement quand je parle au niveau de l'argent, de gagner son indépendance financière, on a toujours cette idée que les revenus complémentaires, c'est pas possible finalement. Voilà, on n'en parle jamais dans la société, on ne parle jamais des revenus complémentaires. On dit toujours comment tu peux économiser, comment tu peux dépenser moins, comment tu peux acheter des trucs de moins bonne qualité, dépenser moins pour ses vacances, dépenser moins au restaurant, dépenser moins pour son assurance, dépenser moins pour sa voiture, etc., etc. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on en arrive au serpent qui se mord la queue en faisant ça. On se crée une vie low cost et puis, voilà, à un moment donné, on ne peut pas aller beaucoup plus bas non plus. Donc l'idée, c'est de commencer à prendre le problème dans l'autre sens et de commencer à générer des petits revenus complémentaires et de plus en plus grands. N'oubliez pas que les revenus complémentaires, vous pouvez en générer soit un unique que vous allez faire grossir, soit vous pouvez générer différents types de revenus complémentaires aussi. Et ce que je voudrais vous dire enfin pour les revenus complémentaires, c'est qu'il faut vraiment commencer avec cette idée de vous fixer quelque chose qui vous semble accessible. De vous dire, ok, peut-être qu'actuellement, c'est 200 € par mois qui me semble accessible. Je me dis, si je me fixe cet objectif de gagner 200 € par mois, je pense que c'est possible. Donc, allez pour ça. Si votre objectif, c'est de gagner, je vous dis, pensez que c'est possible 500, allez pour 500. Si vous pensez que c'est possible 1000, allez pour 1000. Mais faites-le étape par étape pour vraiment petit à petit, par la preuve, encore une fois, débloquer ça et voir que c'est possible. Parce que souvent, et dans toutes les solutions que je vais vous donner, on n'a pas forcément l'impression que c'est possible et quand on le fait,
Et quand on gagne de l'argent avec ça, on se dit ok, ça y est, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Même si au départ, je gagne 20 euros, 50 euros ou 100 euros, je sais que je peux le faire et donc je peux le multiplier. L'étape la plus difficile, c'est toujours de passer de 0 à 1 et non pas de passer de 1 à 1000, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la première solution pour générer des revenus complémentaires, c'est ce que j'appelle les micro-revenus. Aujourd'hui, il y a plein de solutions de micro-revenus qui existent, qui en général vous permettent de gagner, on va dire, entre 20 et 50, voire des fois 70, 75 euros. Donc ces solutions de micro-revenus, ça peut être des solutions sur Internet à la tâche, ça peut être des solutions collaboratives en passant par des apps de collaboration, ça peut être plein de choses. Il y a des fois des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Moi, j'ai été surpris par rapport à ça. Je fais pas mal de recherches justement au niveau de ces micro-revenus et notamment un truc qui est assez, auquel on pense pas, c'est le fait de louer sa voiture. Aujourd'hui, vous pouvez louer votre voiture par exemple à la journée et vous dire ok, le week-end peut-être que vous n'utilisez pas votre voiture. Alors évidemment, si vous avez une Porsche ou une Lamborghini, c'est peut-être pas ce que vous allez faire, quoique vous pouvez peut-être le faire dans une optique différente, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez une voiture normale, vous pouvez louer votre voiture à la journée ou au week-end, ça peut rapporter des revenus complémentaires assez sympas et c'est un exemple parmi tant d'autres des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui aujourd'hui sont largement possibles. Et alors il y a des choses qui demandent plus d'efforts, mais il y a des choses qui, comme ça, concrètement, je loue ma voiture, tout ce que l'effort que ça me demande, c'est de ne pas bouger ou juste de bouger à pied le samedi quand je loue ma voiture, par exemple. Donc les micro-revenus. Alors les micro-revenus, c'est des choses qui vont vous permettre, comme je vous disais, de générer 20, 50, peut-être des fois 70, 75. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses où vous allez pouvoir vous constituer peut-être jusqu'à 200, 300 euros, allez, peut-être 400, 500 euros, vraiment la tête dans le guidon, je vais dire, si vous faites que des micro-revenus. Mais ça peut être pas mal les micro-revenus parce qu'en général, ce n'est pas des choses qui sont extrêmement challenging. Parfois, ça vous demande d'aller juste de tester quelque chose de nouveau. Mais en faisant ça, vous allez pouvoir commencer à vous prouver que vous pouvez gagner des revenus supplémentaires. La deuxième grande solution pour générer des revenus supplémentaires, c'est ce que j'appelle la monétisation d'audience. Donc la monétisation d'audience, c'est quelque part la création de contenu, mais ce n'est pas que forcément la création de contenu, c'est l'idée autour d'une thématique, de réunir une audience, de fédérer une audience autour d'une thématique et ensuite de lui proposer des choses payantes, qui ne sont pas forcément des formations. On a toujours dans la tête que ça doit être des formations, ce n'est pas forcément des formations, il y a plein de choses que vous pouvez proposer. Mais aujourd'hui, honnêtement, si vous avez quelque chose, si vous avez une passion, ou même pas forcément une passion, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez commencer à en parler et vous pouvez apporter de la valeur aux gens par rapport à ça et les gens vont être prêts à payer par rapport à ça. Voilà, les gens vont être prêts à payer tout simplement parce que c'est logique en fait, c'est logique, on a envie. Moi je sais, je vais vous donner un exemple bête, mais là où j'ai commencé vraiment à payer, c'était sur deux choses, c'était sur la séduction, le coaching en séduction, me faire coacher en séduction, avoir des formations sur les relations hommes-femmes et sur la musculation. Par exemple, sur la séduction, je voyais quelqu'un qui était sur Internet, qui avait créé une audience sur Internet. Cette personne-là était partie de là où j'en étais, c'est-à-dire extrêmement timide, et aujourd'hui, il avait des résultats. Tout à fait logiquement, ça ne m'intéressait pas d'aller voir, par exemple, un psy, ça ne m'intéressait pas d'aller voir des gens que je connaissais pas forcément, les résultats. Cette personne-là, je pouvais voir les résultats et je me suis dit, ok, je vais me former auprès de lui. Je l'ai fait, ça m'a donné des résultats. Donc c'est le système qui fonctionne. Je veux dire, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Si par exemple vous aimez bien la décoration d'intérieur, vous pouvez tout à fait montrer votre maison, comment vous l'avez décorée, parler de ça et vendre des choses ou faire des ateliers par rapport à ça. Donc c'est vraiment un truc où je pense que les gens le sous-estiment énormément. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se lancent, mais honnêtement, par rapport à la masse des gens, il y en a très très peu. Et certaines personnes disent oui, mais c'est limité. Non, c'est pas limité. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y aura énormément de créateurs de contenu ou de gens qui vont monétiser leur audience que c'est limité. Parce que, si vous voulez, c'est un nouveau mode de consommation. En fait, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Moi, je vous dis, par exemple, aussi au niveau des fringues. Par exemple, au niveau des fringues. Aujourd'hui, la plupart des fringues que j'achète, c'est des fringues qui viennent de gens qui sont créateurs de contenu, qui ont commencé par la création de contenu, par exemple sur le blogging sur les vêtements, et qui ensuite ont commencé à développer leur marque de vêtements. Parce que c'est des vêtements qui ne sont pas fabriqués par des enfants à l'autre bout du monde, c'est des vêtements qui sont de qualité, c'est des vêtements où il y a une recherche. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une limite sur le fait qu'il y ait des créateurs de contenu ou des gens qui monétisent leur audience par rapport et qui créent leur marque de vêtements? C'est juste que ça va changer la façon, moi personnellement, ça change ma façon et pour pas mal de gens, ça change la façon dont on consomme les vêtements et plus forcément d'aller dans des énormes structures qui sont faites par on ne sait pas où, par des gens qu'on ne connaît pas et de chercher plutôt une autre démarche. Et enfin, la dernière solution, c'est tout simplement de faire du freelance. Donc, de faire du freelance, c'est j'ai une compétence, ça peut être des compétences très variées, des compétences en programmation, des compétences
compétences en design, des compétences en correction d'orthographe, des compétences en vente, enfin des compétences en service client aussi. Service client, c'est très demandé. Voilà, vous pouvez devenir freelance et voilà, en devenant freelance, en offrant vos services, vous allez pouvoir être rémunéré. Voilà pour les 3 solutions principales. Il y en a d'autres, enfin, en tout cas, c'est les grandes familles de solutions qui vont vous permettre de commencer à générer des revenus complémentaires. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez aller plus loin, il y a mon pack Indépendance financière avec 3 formations. Dans ces 3 formations, il y a plus de 400 € de réduction. Donc, c'est un pack qui est vraiment une offre flash, parce que c'est seulement jusque demain. Vous avez toutes les informations, donc vous avez le détail de toutes les formations, tout ce que vous allez retrouver à l'intérieur des formations, les formations aussi que vous allez retrouver dans ce pack Indépendance financière, dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis, passez à l'action, chaque jour compte.